Bonjour, temps de parole aujourd'hui consacré à ces enseignants qui quittent Mayotte. Notre invité sur ce plateau, c'est Stéphane Planchant, le directeur de cabinet du vice-rectorat. Monsieur le directeur de cabinet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. 750 enseignants qui partent ou qui arrivent. On va en parler dans quelques instants évidemment, mais juste avant, j'aimerais qu'on revienne sur cet événement qui s'est passé hier, notamment la disparition de Frédéric Dachery, en tout cas cet hommage qui lui a été rendu et pourquoi pas une école, un collège qui porterait son nom. Alors effectivement, j'étais hier aux obsèques de Frédéric Dachery avec beaucoup d'émotion parce qu'en 2003, on avait ouvert ensemble le collège de Koungou. On l'avait préparé 2002-2003. 2003, on avait fait l'ouverture, on avait fait la bénédiction. Donc c'est quelqu'un que je fréquentais assez régulièrement à l'époque et que j'avais eu l'occasion, qui participait à des instances de l'établissement et que j'avais eu l'occasion de retrouver depuis un peu plus d'1 an que je suis revenu sur le territoire. Donc c'était quelqu'un qui comptait dans l'histoire de Mayotte, c'est évident. Et tout à l'heure, j'entendais la proposition de Raos, je crois, d'appeler le collège de Koungou collège Frédéric Dachery. C'est une très bonne idée. Je rappelle juste comment ça se passe, comment se fait une dénomination. Il y a une entente, d'abord une recherche, une entente dans la communauté éducative, les enseignants, les élèves, les parents, pour rechercher, pour débattre, pour discuter, parce que prendre un nom, c'est quand même un acte identitaire très fort. C'est symbolique, ça a du sens. Il faut qu'il y ait également l'accord de la mairie. Alors ça peut se faire, la mairie peut souffler une idée, ou le collège ou le lycée peut souffler une idée, peu importe, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un accord du conseil d'administration de l'établissement et l'accord de la mairie. Et à partir de là, le vice-rectorat monte un dossier avec le plaidoyer, avec les résultats de vote, avec les courriers, etc. et le soumet en préfecture. Et là, c'est des délais, ça représente quoi en délai ? Quand tout va vite, il faut quand même que le conseil d'administration se réunisse. Ouais, il faut les délais. Il faut que la mairie donne son feu vert, et ensuite il faut que que la préfecture traite le dossier. Bon, forcément, ça prend quelques mois. Mais ça veut dire quoi ? Qu'à la rentrée, on pourrait imaginer... Non, à la rentrée, non, parce que je pense pas que ça peut être très avancé à la rentrée, oui. Mais il faut que dans la vie d'un établissement, il faut que les instances du collège de Koungou aient permis de débattre de ça véritablement. Ça sera très certainement un sujet du prochain conseil d'administration du collège de Koungou, mais ça ne pourra pas encore être voté, je pense pas avant la fin de l'année. On y croit, mais on est sûr qu'il va peut très bien s'appeler se faire. Après, je ne veux surtout pas influencer et préjuger de ce que sera le résultat. On en a tous envie. Une autre histoire qui pose question auprès des parents d'élèves. Il y a des chiffres qui circulent. On parle de nombreux départs des enseignants de Mayotte, et peu importe les raisons, alors qu'il y a d'énormes besoins. Quelle est la réalité de ces chiffres ? Alors, je vais donner quelques chiffres. Bon, ça va être... Parfois, je vais mettre mes lunettes pour regarder les chiffres parce que je ne les connais pas tous par cœur. Deuxièmement, souvent, je vais donner des arrondis parce que c'est plus l'idée et les volumes qui sont intéressants que le chiffre précis. On dit 800 enseignants partent du fait de l'insécurité. C'est ce qui se dit en ville. Bon, 800 d'abord, ça représente à peu près le volume total des entrées et des sorties. D'accord. Donc on ne peut pas dire qu'il y en a 800 qui partent, puisqu'il y en a à peu près 450 qui partent et à peu près autant qui rentrent. Et à ce propos, on remarque que depuis quelques années, le flux de 800, c'est à peu près le flux habituel. 400 entrants, 400 sortants. C'est à peu près le chiffre habituel depuis des années. Donc on ne peut pas dire... Donc ce chiffre-là, 800 qui partent, est un chiffre faux. Il y a de l'amalgame parce que il y a autant l'insécurité est une vraie raison de départ, ça c'est évident, mais il y a aussi d'autres raisons de départ. La retraite par exemple. Bien. Pour autant, c'est pas parce que ce chiffre est faux qu'il faudrait en profiter pour trouver un prétexte pour nier qu'il y a un problème d'attractivité du territoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les enseignants ne viennent plus. Voilà. Ils partent, mais ils ne viennent plus. Ils ne partent pas plus qu'ils ne partaient, mais ils ne viennent pas. Et non seulement ils viennent moins, ils viennent pas, ils viennent toujours, mais pas autant que pour combler le besoin. Puisque ce qu'on constate, et on va le voir en regardant un petit peu les chiffres de plus près, c'est que
c'est surtout la création de postes liés à la construction d'établissements, de postes, etc., pour faire face à la croissance démographique, qui n'est pas comblée parce que les titulaires ne viennent pas assez. Donc il faut, je crois, être prudent, il faut faire preuve de raison et de discernement, sans nier les réalités. Attention, loin de moi le propos de nier ou d'occulter une réalité, parce qu'on sait très bien que sur l'île, il y a un effet amplificateur, et ce qu'on entend une fois est répété 1000 fois, et tout d'un coup on a l'impression que c'est 100 ou 1000 cas, alors que parfois c'est qu'une question d'unité. Mais on peut reprendre ça. Par contre, il y a des effectivement, ok, vous dites grosso modo 450 enseignants qui partent pour cette année, et ce quelle que soit la raison. Qui partent ou qui rompent leur contrat, parce que du coup je vais faire quelque chose de très large. Voilà. Même s'ils rompent son contrat, ils partent. Il y a des contractuels qui peuvent, des contractuels. En tout cas, qui ne sont plus dans l'enseignement. Par contre, il y a quand même un besoin, et ça a été dit par Madame le vice-recteur sur ce plateau, 1400, si je dis pas de bêtises, contractuels. À peu près. Donc c'est bien pour combler quelque chose. Alors certes, vous allez me dire, il y a des besoins. Parce qu'on a augmenté les besoins. Mais ça explique pas tout. C'est 1400 contractuels à peu près dont on va avoir besoin à la rentrée. Alors c'est beaucoup plus qu'avant. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2008, il y a à peu près 5-6% de contractuels à la louche. On est aujourd'hui à 35%. Donc en 2010, il devait y en avoir 300. On a multiplié dans le second degré, on a multiplié par plus de 3. Donc ça c'est vrai. Et ce qui fait qu'on a besoin de plus en plus de contractuels, c'est le cumul, 1, des créations de postes, et 2, le fait que depuis 2011 en gros, c'est ça, depuis 2011, l'attractivité a nettement diminué et les titulaires ne viennent pas combler le besoin. Il n'y a quand même pas eu 30% d'augmentation de création de postes. Non. Donc ils viennent bien combler quelque chose à un moment donné, notamment ces titulaires qui partent. Ou qui ne viennent pas. Ouais. Ah bien sûr. Sinon, le problème ne se poserait pas. Ouais. Mais alors donc, en gros, on ne peut pas parler de fuite. Parler de fuite massive serait vraiment abusif, puisqu'on ne peut pas dire qu'il y en a 800 qui partent pour des questions de sécurité, alors que 800 c'est le chiffre des entrants et des sortants, donc on ne peut pas mélanger ça. Pour autant, il y a un vrai problème, on y reviendra, mais pour donner un petit peu le contexte, le fond du contexte, parce que c'est quand même assez technique, pour avoir en tête 2 ou 3 éléments de contexte importants. Premièrement, en gros, les enseignants sur l'île, c'est 5500 personnes à peu près. 3000, on va arrondir dans le premier degré, 2500 dans le second degré. Les 1000 personnels supplémentaires pour arriver à 6500, on y trouve les surveillants, les personnels d'entretien, les personnels administratifs, les personnels d'encadrement, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous savez que depuis 2 ans, nous ne sommes plus sous la règle sous la loi d'un séjour réglementé 2 fois 2 ans, mais nous sommes passés sur un régime courant, où les gens peuvent rester. C'est ça. Toute leur vie, si ils le souhaitent. Toute leur vie, s'ils le souhaitent. Carrière, ouais. Et quand ils partent, ils ne nous disent pas pourquoi ils partent. Alors, ils peuvent nous le dire, bien évidemment. Oui. Mais il est évident qu'on ne va pas demander aux gens pourquoi tu pars. Ça, c'est un point important. Et ensuite aussi, il faut être très prudent sur les rapprochements que l'on peut faire. L'effet événement, ce que j'appelle l'effet événement. Pour que vous compreniez bien les choses, une opération de mutation qui va s'effectuer à la rentrée 2016 a commencé fin d'année civile 2015. D'accord ? Donc, un enseignant qui veut bouger à cette rentrée-là a commencé, ou un personnel, peu importe, a commencé déjà à le dire à la fin de l'année civile de 2015. Donc, c'est pas forcément lié à ce qui s'est passé ces derniers temps. Même si, on verra, il y a quelques chiffres qui montrent qu'il y a un petit effet de ces événements. On va évidemment en parler. Il nous reste 4 minutes. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. On comprend bien qu'il y a un problème d'attractivité globale, générale, et pas simplement sur l'insécurité. C'est complètement faux. En attendant, il y a 1400 personnes à recruter pour la rentrée prochaine. Vous en êtes où ? Le chantier a été lancé depuis quelques semaines maintenant par vos services. Est-ce que ça avance bien ? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ? Parce qu'il y a aussi le plan formation derrière, j'imagine. Alors, il y a un plan de formation derrière
il y a des dossiers qui arrivent, on voit arriver des dossiers. Il y a des effets temps, il y a des effets moments. Là actuellement, on est dans une phase où c'est plutôt les gens qui sont ici qui peuvent candidater. Je pense que c'est surtout vers la fin de l'année scolaire, juin, juillet et l'été où ça va se débloquer. Mais je voudrais revenir quand même sur ceux qui partent. Je disais tout à l'heure, il y en a 450 qui partent ou qui rompent leur contrat. Si on regarde un petit peu le détail, il y en a pas tout à fait 200 dans le second degré. Il y a 70 retraites. Il y a 56 départs dans le premier degré et il y a 120 contractuels qui arrêtent. Parmi ces 120 contractuels qui arrêtent, il y en a 30 ou 40, c'est parce que le vice-rectorat ne renouvelle pas leur contrat. Donc déjà sur ces 450, entre les retraités et le non-renouvellement de contrat, on peut dire qu'il y a une centaine de cas où c'est pas du tout lié, à la limite c'est pas de leur fait. Ils partent parce que c'est la vie ou la décision d'un autre qui le veut. Et sur les 300 qui ont demandé leur mutation, il est évident qu'il y a la question de la sécurité, bien sûr, mais aussi il y a tout un tas d'autres raisons. La poursuite de la scolarité de l'enfant dans le supérieur, il y a l'envie d'aller ailleurs, il y a l'envie de rentrer dans son académie d'origine, il y a aussi l'incitation institutionnelle. On incite les cadres à ne pas rester plus de 5-6 ans sur le territoire. Donc il y a aussi un effet institutionnel. Il peut y avoir les aléas de la vie personnelle, tout simplement. Donc sur ces 300 départs, il y a 1000 raisons dont celle de la sécurité. Et ensuite, si on regarde les entrants, et c'est là où on va revenir sur la question des contractuels. Je disais dans le second degré, si on compte les 200 qui partent et les 70 retraites, on a à peu près un besoin de 270 personnes. Il y a un mouvement de 320 entrants. Donc on pourrait se dire, dans le second degré, c'est bon, on a un solde positif de 50. Le problème, c'est que dans le même temps, on crée 150 postes. Oui. Du fait on ouvre 2 établissements à la rentrée. On crée 150 postes. Du coup, on se retrouve avec un déficit de 100. D'où le recrutement des contractuels. Et là, on voit bien que c'est l'effet besoin, évolution du besoin, et dans le même temps, l'effet, il y aurait 420 titulaires qui arriveraient. Ça veut dire parfait. Quoi, monsieur le directeur? Ça veut dire quoi? Que les gens qui parlent, qui expliquent, qui envoient des mails, qui envoient des SMS, on connaît tous un enseignant autour de nous. C'est difficile quand même. Tous, ou quasiment, beaucoup en tout cas, disent moi je m'en vais, je pars. C'est peut-être pas là, mais ça y est, je pars, c'est fini, je pars. Et j'ai le sentiment que ça colle pas avec ce que vous nous dites. Oui et non. Oui, ça se dit, ça se fait. Vous l'avez entendu ? Ça se dit, bien sûr, tout le monde le dit, parce que tout le monde connaît un cas. Ouais. Le problème, c'est que, oui, on connaît des cas, mais c'est pas ça qui explique le grand nombre. Là, par exemple, dans le premier degré, il y a 120 personnels qui pourraient être en fin de contrat réglementé, qui sont en fin de contrat réglementé, donc ils sont susceptibles de partir, qui ont fait leurs 4 ans, en gros. Mais sur ces 120, il y en a 60 qui restent. Alors, on veut dire qu'il y en a 60 qui partent. Mais bon, on ne peut pas parler d'un phénomène massif dans un sens ou dans l'autre. Si on regarde les gens qui ont obtenu leur mutation à Mayotte et qui, du fait des événements d'avril, y renoncent, il y en a 16. Ouais, donc 16, ça parle plus que ça ne fait. Quoi, sur les grands chiffres de 6000, 16 c'est dérisoire, surtout qu'à ces 16-là, de l'autre côté, il y en a 8 qui n'ont pas eu leur mutation à Mayotte et qui demandent à y venir en affectation provisoire. Voilà, donc je crois qu'il faut être très prudent sur le sentiment, sur ce qui se dit, etc. Et puis sur la réalité des chiffres. Au demeurant, attention, il est difficile d'analyser ces chiffres parce que sur les 300 départs, effectivement, dont on parlait, il y a 1000 raisons et je ne serais bien incapable de faire la part entre qui part parce qu'il veut rentrer chez lui, qui part, etc. Voilà. Cela dit, le vrai problème, c'est l'attractivité. Il y a des gens qui ne viennent plus à Mayotte, on l'a vu. Je crois qu'il y a principalement 2 raisons à cela. La question de la sécurité, bien sûr, avec le fait, je crois, qui est très amplifié ici, c'est que l'insécurité que l'on peut sentir dans la sphère professionnelle ou autour du métier, l'hôpital, je crois, va venir tout à l'heure. Il y a des incidents autour des établissements. Il y a 2 élèves qui ont reçu des coups de couteau. Il y a un proviseur adjoint qui a été tapé. Donc ça crée un climat de mal-être dans la sphère professionnelle. Et en plus, ça se cumule avec le mal-être de la sphère privée, où quand vous rentrez chez vous, vous pouvez être cambriolé, vous pouvez être menacé, etc. Donc ça, c'est un phénomène
je crois, majeur, très relayé par les réseaux sociaux, mais ils font leur boulot, qui explique la faible attractivité. Puis aussi, il y a incontestablement des raisons plus matérielles, en particulier fiscales, qui font qu'il y a une attractivité financière qui est moindre. Juste en un mot, alarmant, inquiétant ou tout est normal? Ah non, inquiétant c'est sûr, parce que un système comme ça qui grandit et qui n'attire plus. À une époque, il y a encore 4-5 ans, tous ceux qui demandaient Mayotte ne l'avaient pas. Aujourd'hui, on l'a beaucoup plus facilement. Après, il faut faire avec. Notre travail de responsable, c'est de faire avec et de faire en sorte que les contractuels puissent être formés au mieux pour assumer leur mission. Stéphane Planchant, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. La preuve que c'était important d'éclaircir effectivement ce phénomène chiffre, en tout cas ce qui est annoncé ici et là. Belle performance, pas une fois vous avez mis vos lunettes. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.